c'est l'interview de Polo Quiberon Pablo. Ouais. Compliqué, mais c'est ça. Quel bon con. Mec, il se rappelle encore toi, Quiberon, je t'ai dit. Salut Pablo. Salut le mec. Alors t'as commencé par le théâtre, comment tu t'es retrouvé là-dedans? Par pur hasard en fait, j'ai arrêté l'école, j'étais perdu. Et on me disait t'es rigolo, va faire du théâtre, tout ça machin, va t'amuser. Je voulais pas faire ça, mettre des collants, mettre des perruques, je voulais pas être là-dedans. Puis je dis ouais un peu les mecs qui font du théâtre, ils sont un peu. Enfin c'est ma vision que j'avais avant, je voulais pas être là-dedans. Et j'y vais quand même et première heure, premier cours, je tombe amoureux de ce truc-là. Et voilà, je fais que ça maintenant quoi. Par pur hasard, je me suis trouvé là-bas vraiment par pur hasard. Ok, et quel a été le premier gros projet sur lequel t'as bossé? À la sortie du cours Florent, il y a Charlotte de Turckheim qui m'avait engagé sur son film qui s'appelait Mince alors. Et je jouais le chauffeur de bus dedans. Et c'est le premier projet, j'avais 17 ans. C'était un long métrage, donc pour moi c'était un peu fou, c'est ma première expérience au cinéma. Je me suis vachement investi là-dedans alors que c'était un chauffeur de bus qui disait bonjour aux gens et au revoir aux gens. Je me suis vachement investi là-dedans. Enfin, n'importe quel tournage, tu es obligé de t'investir beaucoup. Donc le premier ou le dernier, tu es au même niveau, quoi. Tu fais ce que tu as à faire. Donc, et ce que tu as à faire, c'est t'investir pour le projet. Allez, en voiture, Simone. Ça va les curistes? Ensuite t'as joué dans les Lascars, t'as passé des castings? J'ai passé un casting, ouais, avec un directeur de casting qui s'appelait Antoine Carrard. Donc je lui dois pas mal. Et il y avait un casting qui passait. Je reçois les textes chez moi, je dis putain, les Lascars, donc le dessin animé, tout ça, que tout le monde a vu. C'est le rôle qui en gros qui avait Vincent Cassel dans Anthony Merguez, si je me rappelle bien. Donc moi j'ai ça dans les mains, je dis putain il faut absolument que j'ai ce truc là, c'est pas possible, si c'est pas moi c'est pas normal. Donc je taffe comme un porc ce truc là, je l'ai. Et Lascar c'est parti, on fait la saison 1. Street cuisine, je suis le chef, j'ai la dog, what the fuck, je suis le king, hein? P2OLOPP, P2OLO, sur les ondes, au micro, gros, c'est moi le cuistot. Suite à ça, dans la saison il y a Nassim Siamed qui est avec moi, qui joue dedans, et qui était ami avec Kenny Ryu, les deux réalisateurs de En passant pécho, qui cherchait un comédien roux capable de jouer ça. Et Nas leur parle de moi, leur parle de moi, pardon. Et m'appelle, me dit est-ce qu'on peut se rencontrer avec eux, tout ça, je les vois, je lis leur premier épisode. Et je dis putain bah oui, allons-y, c'est parti, on n'a pas grand moyen, mais amusons-nous, essayons des choses. Et on tourne ce truc là, qui marche hyper bien. De toute façon, moi, si je ferais des films de boule, gros. Faisais, les cinémas pas les rires, la putain de ta race. Ouais, bah. Je faisais du classique. Tu vois? Tac, ça te suce. Tac dans la chatte. Tac dans le boubon. 2-3 bifs en balle parce que c'est quand même la base. Et puis là, tac! Tac, tac, tac! Tac, tac, Pascal! Ouais, gros, rien de nouveau, mec. Film de boule normale. Et comment t'as préparé ton rôle pour les Lascars? T'as pris des modèles? Ouais. Ouais, mon père habitait à Place des Fêtes avant. Et je vais à Place des Fêtes et je vois un mec qui s'appelait Mohamed. Là-bas qui était, mais c'était Polo, c'était tout mon style de la saison 1, c'est Polo quoi. C'est ce putain de mec là qui joue au foot et qui était ridicule. Il avait le cou en avant, il avait une démarche improbable, il crachait tout le temps sans avoir de salive en même temps. Enfin, tout était naze. Tout ce qu'il faisait c'était naze. Et je trouvais ça hilarant, mais j'ai fait putain, mais lui il est extraordinaire. Donc je suis retourné un jour, 2 jours, 3 jours et je le voyais tous les jours, avec la même tenue, où il se sentait hyper frais, il était vilain comme pas deux, c'était assez extraordinaire. Et je vais le voir, je prépare ce rôle-là, est-ce que je peux te filmer quoi? Ouais, pas de souci et tout, une interview si tu veux, pas de problème. Donc j'ai fait une espèce d'interview de ce mec-là quoi, qui était donc très fier de repenser son quartier, c'était assez marrant. Et je lui ai tout volé, ce mec-là, je lui ai volé son débit de parole, il parlait un peu dans les aigus aussi, j'ai volé ça. Sa démarche avec son cou là, c'était extraordinaire. Eh, moi ce soir je paye pour tout le monde, mon gars. Même toi et ta touffe. Je payerai 2 loyers pour ta touffe. À côté sur Gigi, ce soir je paye pour tout le monde. Le loyer c'est pour Polo. Tu vois, ça c'est mon côté Pablo Escobar. Bajada, lado izquierdo. Ok les gars? Pendejo, joder. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris? Voilà, moi je suis un hustler. Et du coup, En passant pécho, c'est plus de l'impro? Ouais. Enfin, il y a forcément un scénario, une suite narrative et tout, mais
c'est beaucoup plus dans le répondant entre deux personnes qu'une histoire construite. Et ça fait quoi de se faire cracher dessus pendant tout un épisode? Bah c'est forcément peu plaisant, mais c'est le jeu. C'est le jeu et je crois que ça marche bien. C'est le principal. Ça a bien marché, je pense. Ouais. Mais c'est Alors, vrai, c'est vrai que c'est insupportable. C'est insupportable parce qu'il faut la refaire. Quoi. La plupart des gens pensent que voilà, bon les gars on fait ça, tu fais une fois, on passe à autre chose quoi, mais il faut refaire et refaire et refaire, ça va pas, la lumière s'est éteinte, putain pourquoi elle s'est éteinte la lumière là. Les lasagnes et tout. Les lasagnes, je trouvais que c'était chaud. C'est affreux. Il met une baigne à un moment donné, c'est pas prévu non plus. On est pas qui branle ici. Putain, enfin, la journée est horrible quoi. J'ai une baigne, j'étais KO, je sais qu'est-ce qui se passe. Mais bon, c'est le jeu. Tu fais quoi? J'ai fait que ça pendant tout D'accord. D'accord, allez, je vais faire ça. Vas-y. Je vais le niquer. Est-ce que après le théâtre et la mini-série sur Canal+, le cinéma, c'était la suite logique? Ouais, la suite logique, mais moi ça a toujours été ce que je voulais faire, pardon. Même arrivé au Confluence, j'aime trop le cinéma pour ne pas en faire. J'adore le théâtre aussi, je trouve ça un art magnifique, mais moi dans l'approche du jeu, je préfère vraiment celle du cinéma, qui à mes yeux est plus fine, plus réaliste. Au cinéma, tu peux affiner, tu peux machin. Il y a la post synchro aussi, où tu fais j'aime pas la phrase que j'ai dite là, je peux la refaire par-dessus, essayer des choses, tu vois. J'aime mieux cette approche-là de perfectionnisme que de performance un peu au théâtre, quoi. C'est pas mal cette manière. Et donc, t'as aussi joué dans le bureau des affaires sexistes de Tristan Orouet. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'était une série courte, réalisée par Tristan Orouet, avec Isabelle Nanty. Elle était juge, elle jugeait des affaires sexistes, quoi, donc des flagrants délits de sexisme. Et moi j'étais son petit assistant qui l'aidait, qui rigolait avec elle, voilà. Qui était une espèce de mec un peu très très coincé, qui avait une raie sur le côté, un nœud papillon, j'avais fait cette scène, enfin qui me plaisait bien. Bureau des affaires sexistes, affaire 1922, confusion des genres. Très bien. La parole est au plaignant. Et c'est déjà diffusé, ça a déjà été diffusé il y a 3 mois, je crois, 3-4 mois. Et ça a pas mal marché, donc c'est plutôt chouette. Donc Tristan Orouet, encore, t'es un peu son petit protégé en fait. Je sais pas si je suis son petit protégé, mais on aime beaucoup travailler ensemble. On aime vraiment beaucoup travailler ensemble. Alors? C'est pas passé loin là. Pas hyper loin là, hein. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Ouais, mais ce qui est assez cool, c'est pas tant que ça, parce que je change pas mal de tête. Et ça c'est chouette. Donc, on me reconnaît beaucoup pour En passant pécho, et les Lascars. Donc c'est souvent des jeunes qui m'arrêtent. C'est génial de se faire arrêter pour son travail, quoi. Je dis ouais franchement t'as fait ça bien, on s'est marré, c'est extraordinaire. Et ils disent quoi? Ils te reprennent des petites formules ou... Ouais souvent. Tu grinces des lasagnes ou pas? Non, Des lasagnes, non, j'ai pas eu ça. On me pose beaucoup de questions sur les lasagnes. Et sinon non, on fait une photo, on parle un peu. Voilà. On me demande tout le temps si je fume comme un pompier. On me demande beaucoup de dépanner des joints. Mais je fume pas, quoi, j'ai pas ce genre de truc. À la hollandaise. Ça c'est marrant. T'as vu le jeu avec marqué KO? Tu l'as eu? Ok, c'est bon. Vas-y, viens.